Bonjour, bonjour et bienvenue, là c'est la 60 ou... je regarde, je sais plus combien on a fait d'émissions. Bienvenue, écoutez, aujourd'hui on va vous parler un petit peu comics, ça faisait longtemps, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière pour des soucis techniques, mais on va essayer de revenir à un rythme un petit peu plus régulier. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer cette semaine, on va commencer par quelques VO. dont je voulais vous parler, qui étaient sortis très vite, et puis après on fera un petit peu de VF, un tout petit peu d'ailleurs. On commence par quoi? On commence par Captain America, Ultimate Captain America 1. Donc comme il y a un film, ils font des séries avec Captain America. C'est Jason Aaron que les fans adorent, sur Wolverine notamment, qui fait ça. Et Ron Garney, avec qui il a bossé justement sur Wolverine au dessin. C'est un bon premier numéro, il se passe pas non plus beaucoup de choses, quoi. C'est un petit peu décevant. Et pareil, Ron Garney est très bon sur les premières pages et on sent qu'il a dû faire les choses un petit peu vite par la suite. C'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, mais sinon c'est très sympa, dommage que ça coûte 4$, parce que maintenant vous savez, chez Marvel c'est 4$. Chez DC c'est 3, mais chez Marvel c'est 4. Également la sortie, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je vous en reparle, du deuxième épisode de Marine Man de Ian Churchill. Marine Man, c'est sa série hyper cartoony, dans un style qui rappelle beaucoup Mike Wieringo. Moi je trouve ça très fun, c'est du all age, c'est-à-dire que évidemment ne vous attendez pas au nouveau Watchmen, c'est fun, c'est du comics fun, c'est rigolo, c'est sympa. Moi j'aime bien parce que j'aime beaucoup le dessin, comme vous pouvez le voir, qui est très cartoon. Et Ian Churchill étonne. Moi je l'aimais pas spécialement sur Uncanny X-Men, Cable et tout ce qu'il a fait, Supergirl, je trouvais ça très grossier, et là je trouve que justement il fait les choses bien. Notons la sortie de Superior numéro 4. Déjà le numéro 4 ça va vite, hein, c'est pour une série Icon Millard, le rythme est assez soutenu. Et je dois vous dire que c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa, c'est très agréable à lire. Et c'est de loin sa meilleure série. Et quand il s'amuse avec les mythes du super-héros, c'est plutôt sympa. Et c'est pas grossier, vulgaire, fist in your face. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc je vous le conseille. À propos de Superior, sachez que il y a le numéro 1 qui est ressorti. Et je l'ai pris parce que la couverture est super, et donc je voulais avoir cette couverture. Notez que quand Millard refait des comics avec les Nick Francis Yu, il refait la couverture, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer que Spider-Man par Ramos, ça continue, et ça se termine pour le moment, parce qu'il a fait 4 numéros de quasiment une trentaine de pages. Donc c'est l'équivalent de 5 ou 6 numéros. Voilà, donc le premier arc de Big Time par Dan Slott se termine. Et ça laisse la place à quoi? Ça laisse la place à Caselli, Stefano Caselli, qu'on avait vu sur Avengers The Initiative, et qui pour le coup là est très bon, qui nous fait des choses plutôt pas mal. Donc donc voilà, donc c'est plutôt agréable à lire. Dommage, pareil que ça coûte 4$. Je pense pas que je vais continuer très longtemps, parce qu'à 4€ le numéro, un petit peu plus selon les boutiques, ça fait un peu cher. Notez également la sortie du 4e Scarlet, ça aussi ça continue, c'est pareil, c'est 30 pages par numéro, de Bendis et Maliv, qui vont reprendre Moon Knight, comme vous le savez, dans les mois à venir. Voilà, écoutez, c'est toujours aussi intéressant, dans le sens où d'abord c'est magnifique à regarder, et puis en plus la narration est vraiment nouvelle, et vraiment, Bendis est sorti, comme on dit, les doigts du fessier, et nous propose quelque chose de vraiment pas mal. A noter également, ça va ravir les fans de Chronique de Spawn, que Spawn 200 est enfin sorti. Donc moi j'ai eu la couverture de McFarlane, il y en a à peu près 14 des couvertures, hein. Ça fait plaisir de voir du McFarlane au dessin, même si on sent que il l'a fait un peu vite. Parce que, notamment au niveau de l'ancrage, parce que c'est lui qui assure l'ancrage, c'est pas fabuleux. Je vous raconte pas l'histoire, je vous spoile pas parce qu'il y a un gros spoiler dedans. A noter que il remercie tout le monde qui a bossé avec lui, Greg Capullo en premier, Philippe Tan, Angel Medina, Brian Odwin, Brian Aberlin. Il remercie tout le monde sauf Tony Daniel. C'est plutôt rigolo parce que Tony Daniel a fait quelques épisodes de Spawn et il ne le remercie pas. Maintenant que c'est une star, Tony Daniel sur Batman. Voilà, alors deux autres, ça je voulais vous en parler. Ça c'est Superman Earth One qui devrait arriver cette année chez Panini. C'est quoi? C'est l'espèce de Ultimate Superman par, alors je ne sais jamais dire son nom, Joe Michael Straczynski. JMS pour les intimes. Je sais ni le dire ni l'écrire. Comme ça, vous le saurez. Alors ça c'est quoi? C'est dessiné par Shane Davis. C'est la relecture des origines de Superman. Alors il a pris des libertés évidemment par rapport à l'histoire, parce que sinon on relira encore une fois la même chose, puisqu'au final on lit tout le temps la même chose sur Superman, et on lit ses origines. C'est moi la 10e ou 15e fois qu'on se les tape. Sauf que il y a un nouveau méchant qui arrive, qu'on voit là en bas. Enfin voilà, j'ai aimé tout le début.
J'ai aimé la variation sur les origines et sur le premier épisode. Par contre, le reste, bof quoi, pas terrible. Donc ça a cartonné. Ça d'ici, on a vendu du camion entier. Donc il y aura un tome 2 et ça tombe bien parce que c'est le seul boulot qu'a JMS en ce moment. Et donc il y aura un tome 2. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dans le tome 2 si c'est pas raconter les mêmes histoires de Superman qui est trop fort et qui se bat contre des mecs moins forts ou Lex Luthor parce qu'il est super intelligent? On sait pas trop. Voilà, le problème ça va être de trouver une suite à ça en sachant que le premier, je vous dis, est moyen. Donc à suivre. À suivre. Une VF, parce qu'il faut quand même parler un peu de VF. Je vous en ai parlé sur Comics Place. Je voulais vous en reparler. C'est quoi? C'est Deadpool. Deadpool qui est sorti. Alors, Deadpool, il y a plein de séries aux États-Unis et il se trouve qu'en France, ils ont décidé d'en sortir quelques-unes. Donc on a la mini-série qui s'appelle Wade Wilson War en anglais. Il faut soigner le soldat Wilson en français. Alors moi je l'ai pris pour tout vous dire pour le dessin de Jason Pearson qui est un dessinateur que j'adore, qui a un style hyper cartoony, hyper stylisé, cartoony stylisé je dirais. Et qui se prête vachement à l'humour de la série, je trouve, parce que visuellement il est bon. Au scénario c'est Duane, alors on n'est pas aidé cette semaine, hein, Swerzynski, hein, c'est que des Swerzynski, qui avait bossé sur Câble notamment. Et ce mec là en fait il fait une bonne histoire. C'est marrant parce que la narration est assez décousue, mais pas décousue dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elle est déstructurée pour mieux revenir là où il veut nous faire venir. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça coûte 10 €, donc ça se teste. Si vous voulez, pardon, admettons, vous connaissez pas du tout Deadpool, vous voulez découvrir une première histoire plutôt fun de Deadpool, ce sera aussi, ça raconte un peu les origines, mais je vous en dis pas plus. Voilà, lisez ça parce que ça coûte 10 €. Moi j'aime bien cette collection chez Panini parce que pour 10 €, on a une bonne lecture. Alors tout n'est pas bon évidemment dans la collection, mais ça c'est plutôt agréable, donc je vous le conseille. Voilà, oups, pardon. Et puis sinon, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler d'une BD, parce qu'on parle de BD de temps en temps sur Comics Place. Et la BD, c'est quoi? C'est Naja, tome 5. Je vous ai parlé de Naja sur Comics Place, déjà. Naja, c'est la série de Morvan et Bengal. Hein, et je dois dire que je suis hyper fan de Bengal depuis des années, depuis le début, de tout ce qu'il a fait. Morvan, il fait beaucoup de choses, et il y a des choses qui ne me parlent pas du tout, il y a des choses que j'adore. Et comment ça s'appelle? Naja fait partie des choses que j'adore. Naja, c'est quoi? C'est une histoire de guilde, en fait, d'assassins, on peut dire. Ils sont 3 assassins et ils se foutent dessus, on ne sait pas trop pourquoi. Et on doit savoir qui manipule qui, en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est hyper sexy, le dessin est vraiment à tomber par terre de Bengal. La série n'a pas eu un grand succès, malheureusement, parce que quand le tome 1 marche pas, c'est compliqué de faire un tome 2, mais je sais qu'il y aura un film qui est en préparation, puisque ça a été optionné par un studio. Et donc voilà, Naja, je vous conseille vraiment, c'est terminé, il y a 5 tomes. Achetez le premier, lisez-le, et vous verrez que vous ne serez pas déçus, vous achèterez les autres. Parce que la narration est bien, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est passionnant. Quand je me suis relu les 4 avant d'acheter le 5, et par exemple, à la fin du 3, j'ai tout de suite sauté sur le 4 alors que j'étais fatigué, il faisait nuit, il était tard, mais je voulais connaître la suite. Donc voilà, ça c'est vraiment bien, lisez-le, et voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est la rentrée, ça y est, c'est reparti, on va parler de comics toute l'année, toute la saison, et puis voilà, je vous conseille Deadpool cette semaine, parce que vous lisez de la VF, et le reste je sais que vous lisez pas trop, mais ça va arriver en France. Allez, salut, bonne semaine!